Bon, On se présente à vous. je me présente. Oui, oui. D'accord. Oui, bonjour, je suis Jean-Paul de Godemar, le recteur de l'Agence universitaire de la francophonie. D'accord. Monsieur, est-ce que vous pouvez me dire un peu dans quelle mesure aujourd'hui les chercheurs ou l'enseignement supérieur va aider les décideurs publics à faire face aux défis auxquels ils sont confrontés, notamment l'urbanisation galopante? Alors c'est l'objectif de ce colloque que de rassembler un certain nombre de travaux de chercheurs, d'enseignants-chercheurs qui travaillent sur la ville durable, de façon à pouvoir fournir des préconisations avec cette particularité d'un colloque comme le nôtre, qui est d'abord de reposer sur un dialogue entre les enseignants-chercheurs et les professionnels de la ville, les élus, les services des communes. Bref, de marier, je dirais, l'analyse académique avec la connaissance pratique du domaine urbain. Et puis, une des particularités aussi, c'est que les participants de ce colloque viennent de toutes les parties du monde. C'est-à-dire que nous pouvons disposer d'un échantillon de situations urbaines très divers, depuis des métropoles comme les grandes villes africaines, en passant par des villes européennes ou des villes d'Asie, bref, des villes ou des métropoles qui ont des histoires différentes, qui rencontrent des problèmes qui sont parfois communs mais qui sont aussi parfois différents, qui les traitent également de manière différente. Et donc c'est cette diversité-là que nous allons aussi faire notre miel. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les chercheurs sont mis sur le quai par les décideurs publics ou c'est eux-mêmes qui se sont mis dans leur bulle, ne se sentant pas concernés par la marche des choses? Je crois que c'est un peu le rôle de ce genre de colloque qui est de, quand il y a bulle, c'est de les crever, hein, c'est de faire en sorte que des gens se rencontrent, discutent ensemble. D'autant que les enseignants-chercheurs ne sont pas extérieurs au problème urbain, parce que les universités sont dans les villes. Et quand on est universitaire dans une ville, eh bien on a des problèmes de transport, on a des problèmes de logement. On connaît toute la nature des problèmes urbains. Et donc, d'une certaine façon, l'enseignant-chercheur est incité à travailler sur ces sujets-là, à la fois pour leur intérêt scientifique ou la spécialité de ce chercheur, mais aussi par leur vie personnelle, par les conditions de travail qu'ils connaissent. Et c'est ça qui est, je dirais, un petit peu l'originalité de ce colloque et de cette thématique. On sait que beaucoup de colloques sont organisés chaque année et souvent les conclusions sont rangées dans les tables. Est-ce qu'on peut être assuré que celles qui concernent le colloque, celui-ci, seront vraiment bien traitées pour l'intérêt des populations? Alors vous savez, on n'est jamais assuré de rien, mais en tout cas nous ferons en sorte, comme pour les colloques précédents, qui ont été suivis de plans d'action dans les différents domaines que nous avons traités jusqu'ici. Donc c'est bien notre intention de poursuivre au-delà du colloque. Je dirais même qu'un colloque comme celui-là n'a d'intérêt que s'il est suivi d'actions. Après, vous savez, l'avenir, il n'est jamais dit d'avance, il se construit. Hein, donc c'est nous, avec nos équipes, nos membres, et puis aussi, vous voyez, le grand nombre de maires qui assistent, pas simplement sénégalais d'ailleurs, puisque nous avons la chance d'avoir des participants qui viennent d'autres parties du monde, eh bien de conduire ensemble ce programme d'action. Nous sommes en même temps très humbles, nous savons très bien que ce n'est pas nous qui allons apporter toutes les solutions à des problèmes aussi majeurs, mais nous pouvons apporter notre pierre et c'est bien l'intention que nous avons. Merci.